Les oiseaux, tout comme nous, ont une langue qui est maintenue par un os appelé hyoïde. Chez l'homme, cet os ressemble à un fer à cheval et se trouve sous la mâchoire. C'est à cet os que sont attachés les muscles de la langue. Cet os est très important pour nous. Il nous aide à respirer, à avaler et à parler. Contrairement à nous, les piscidés ont un os hyoïde très différent. Il constitue une partie importante de leur corps et leur permet de donner des coups de bec très rapides. Il les aide également à stabiliser leur tête et à exercer une grande force lorsqu'ils cognent le tronc des arbres. La langue des piscidés est longue et pourvue de pointes, ce qui permet à l'oiseau d'extraire les insectes des arbres. Ces oiseaux peuvent également la sortir et la rentrer, ce qui n'est pas très courant chez nos amis à plumes. Leur langue s'enroule aussi autour de leur crâne pour les protéger lorsqu'ils donnent des coups de bec. Le bout de la langue est également recouvert d'une substance collante qui permet de bien attraper les insectes. En parlant d'animaux bizarres, avez-vous déjà entendu parler de l'axolote? Vous le connaissez peut-être aussi sous le nom de poisson marcheur mexicain. Il s'agit d'une sorte de salamandre. C'est une espèce unique connue pour sa capacité à régénérer ses membres. On trouve généralement les axolotls dans les lacs, les cours d'eau et les canaux de la ville de Mexico et de ses environs. Leur apparence, avec leur tête large et leurs branchies externes longues et plumeuses, est inhabituelle par rapport aux autres amphibiens. On les garde souvent comme animaux de compagnie en raison de leur apparence. Les rats ne sont peut-être pas votre premier choix lorsque vous pensez à des animaux bizarres, mais laissez-moi vous parler du rat taupe nu. On le considère comme bizarre en raison de ses caractéristiques physiques et de son comportement unique. Tout d'abord, il est presque aveugle et sa peau est rose et translucide. Ces animaux vivent dans de grandes colonies souterraines avec une hiérarchie sociale stricte, avec une femelle dominante et plusieurs compagnons mâles. Cette créature, également connue sous le nom de hétérocéphale, a un faible taux métabolique, ce qui lui permet de survivre avec très peu d'oxygène et de nourriture. Même leur durée de vie est inhabituelle. Elle est beaucoup plus longue que celle de la plupart des autres rongeurs. Certains spécimens vivent même jusqu'à 30 ans en captivité. Cette créature étrange est considérée comme le super-héros de tous les rats, car elle est immunisée contre la douleur occasionnée par de hauts niveaux d'acide. Il est donc capable de vivre dans des environnements qui seraient dangereux pour d'autres animaux. Les chiens sont l'une des espèces animales les plus courantes de nos jours, mais pas le commandor. Il s'agit d'une race de chien étrange en raison de son apparence unique. Il a un pelage long, épais et cordé qui ressemble à des dreadlocks. En outre, c'est un chien grand et imposant. Il mesure environ 70 cm et pèse jusqu'à 50 kg. Sa taille et son apparence peuvent encore le rendre intimidant pour certaines personnes. Mais la plupart des spécialistes de chiens affirment qu'il peut être un animal de compagnie affectueux s'il est correctement éduqué. La taupe à nez étoilé est un animal tout aussi étrange, car son museau en forme d'étoile est très sensible. Il lui permet de localiser et d'identifier la nourriture sous l'eau de manière très efficace. Cette taupe est également une fouisseuse experte et possède des pieds munis de griffes, grâce auxquels elle peut creuser le sol avec facilité. Parmi ses autres caractéristiques uniques, on trouve un taux métabolique élevé et la capacité de manger de la nourriture à un rythme incroyablement rapide. Un crabe qui a un faible pour les noix de coco. C'est probablement de là que vient le nom du crabe de cocotier. Il est généralement considéré comme un animal excentrique en raison de ses pattes puissantes, semblables à des griffes, qui lui permettent de grimper aux arbres et d'ouvrir les noix de coco. Il s'agit d'une capacité unique parmi les crabes. C'est aussi le plus grand arthropode terrestre du monde. Il peut atteindre 1 mètre de long et peser jusqu'à 4,5 kg. Le crabe de cocotier vit également très longtemps, certains spécimens pouvant même fêter leur 60e anniversaire. Regardez ce visage, vous voyez ses yeux globuleux, ses oreilles énormes et ses touffes de poils. Cette image n'a pas été retouchée. Il s'agit d'un véritable animal appelé aïe-aïe. Cette créature à l'allure excentrique est un lémurien à longs doigts, originaire de l'île de Madagascar. Il est doté de dents semblables à celles d'un rongeur qui ne cesse de pousser et d'un majeur particulièrement fin. L'aïe-aïe est également le plus grand primate nocturne du monde. La chose la plus étrange à son sujet, sa méthode pour trouver de la nourriture. Il tape sur les arbres pour trouver des larves, puis ronge le bois à l'aide de ses incisives inclinées vers l'avant pour créer un petit trou. Il insère ensuite son majeur étroit
pour extraire les larves. L'IA a également un cri distinctif qui a été décrit comme strident. L'échidné est un animal étrange, car c'est un mammifère, mais il pond aussi des œufs. De plus, il possède des épines comme un porc-épic, une langue comme un fourmilier et un long museau qui ressemble à un bec. Comme il s'agit d'un animal plutôt timide, il a besoin de ses griffes acérées pour creuser des trous dans le sol afin de se cacher. L'échidné aime manger des insectes et possède une langue spéciale qui l'aide à les attraper. La pieuvre Dumbo a de grandes nageoires en forme d'oreilles qui lui donnent une apparence particulière. Elle ressemble au personnage du dessin animé Dumbo. Elle possède également une méthode de propulsion unique. Cette pieuvre utilise ses nageoires pour voler dans l'eau, au lieu d'utiliser ses tentacules comme les autres pieuvres. De plus, elle vit dans l'océan à des profondeurs allant jusqu'à 4000 mètres, ce qui rend difficile son observation et son étude par l'homme. La fourmi panda, qu'on surnomme également la tueuse de vaches, est une espèce de guêpe connue pour son apparence inhabituelle. On l'appelle fourmi panda en raison de sa coloration noire et blanche qui la fait ressembler à ce sympathique ursidé. Cette fourmi était considérée comme bizarre parce qu'il ne s'agit pas d'une fourmi mais d'une espèce de guêpe. En outre, sa grande taille la distingue des autres insectes. Voici à présent la chauve-souris blanche. Elle est étrange parce qu'elle fait partie des quelques espèces de chauves-souris qui ont une fourrure blanche. Elle est également inhabituelle parce qu'elle a un comportement d'accouplement unique, les mâles s'occupant de plusieurs femelles et les défendant agressivement contre les autres mâles. En outre, c'est l'une des rares espèces de chauve-souris qui se nourrit principalement de pollen et de nectar de fleurs, plutôt que d'insectes. Le saïga est une antilope au physique impressionnant. Il possède un nez bulbeux et de grands yeux saillants. Grâce à cette caractéristique, l'animal peut filtrer la poussière et réguler sa température corporelle dans l'habitat désertique difficile qui est le sien. Malheureusement, le saïga connaît un déclin rapide de sa population et est considéré comme étant en danger critique d'extinction, ce qui est inhabituel pour une espèce d'antilope. La tortue matamata est considérée comme bizarre, et pas seulement à cause de son nom. Elle a une carapace aplatie et allongée, un museau pointu et des protubérances osseuses sur la tête qui ressemblent à des cornes. Sa peau est également recouverte de crêtes et de bosses, ce qui lui donne un aspect rugueux et dangereux. Ses mouvements sont lents et paresseux, et vous la verrez souvent rester immobile pendant de longues périodes, attendant le passage d'une proie. L'okapi est vraiment unique en son genre. En effet, il n'est étroitement lié à aucune autre espèce animale connue. Il possède une combinaison unique de caractéristiques physiques, notamment un long cou et un long corps, des pattes courtes et des rayures sur le dos, ce qui le différencie des autres animaux. On ne le trouve que dans une petite région d'Afrique centrale, ce qui ne fait qu'ajouter à son caractère unique et à son mystère. Avez-vous déjà entendu parler de la gerboise du Gobi ? Il ne s'agit pas d'un animal fantastique, même si son nom peut vous faire croire le contraire. Elle a de longues pattes arrière pour sauter, une queue pour garder l'équilibre et de grandes oreilles pour écouter. Son habitat est tout aussi particulier. Elle vit dans les régions rigoureuses du désert de Gobi, en Asie.